Prochain match, le match, selon moi, de la carte. Mon match préféré, ton match préféré également, Pierre. Ouais. Ceux et celles qui ont répondu au questionnaire, vous, si vous avez eu des points bonus, si vous avez dit que ça allait être notre match préféré, c'est Will Ospreay contre Ricochet, contre Konosuke Takeshita pour la ceinture internationale de la All Elite Wrestling. Et là, quel bon match à 3. Je pense un des meilleurs three-way que j'ai vu dans au moins les 10 dernières années. La WWE nous a habitués à des triple way, des triples menaces où c'est 2 contre 2 à rotation. Dans le sens où il y a toujours un lutteur qui est un peu à part, puis on finit par faire quelque chose entre 2 lutteurs. Ce match-là, ça a toujours été... C'est beaucoup plus simple écrire ça parce que oui. t'as des segments juste avec Voilà. une autre personne, puis là t'enchaînes les différents segments à 2 dans un match à 3. Absolument. Tandis que ce match-là, il y a eu un peu ça au début. Sauf que ça a vite tombé à on est 3, on va être 3 tout le long. Puis l'histoire. Et on va chorégraphier ça à 3. Ouais. Beaucoup. Puis l'histoire est super simple, elle est super le fun. C'est que t'as Will Ospreay et t'as Ricochet qui sont 2 babyface qui veulent pas se mettre en équipe nécessairement pour battre Takeshita, mais un moment donné, ils vont être obligés de le faire et ça fonctionnera pas. Mais ils sont obligés de un peu mettre leur feud de côté pour essayer de battre Takeshita qui est plus gros, plus fort que les 2 autres. Ça raconte également ce qu'on nous a vendu dans leur premier match entre les deux, où c'était un excellent match qui s'est terminé par une disqualification parce que Takeshita vient intervenir. Fait que c'est un peu comme les deux, ils se disent, là, on s'en débarrasse, on essaie de s'en débarrasser dans quelques segments parce qu'on veut juste se battre, nous deux, par la suite. Mais Takeshita, justement, est trop fort. Il y a toujours une réponse. Il est toujours là. On va faire un peu plus une analyse longue de celui-là. Parce qu'il y a beaucoup de segments, mais il y a beaucoup de segments qui vont être difficiles à décrire. Fait que j'ai plus fait des highlights de certains segments. Si vous avez un match à aller voir, c'est lui. Des fois, c'est moi qui prends le play-by-play dans notre document. Des fois, c'est Maxime. Celui-là, j'ai pas voulu faire un burn-out. Je l'ai laissé à Maxime. Fait que ça sera pas play-by-play, ça va plus être des highlights de certains play-by-play. Sinon, tu serais pas là pour nous en parler. Hey, ça serait long. Fait qu'on commence ça avec justement les deux gentils qui s'en prennent à Takeshita. Fait qu'on essaie de le sortir, on réussit quand même bien. Par la suite, ça fait un affrontement entre Ricochet contre Will Ospreay. C'est le festival du compte, de l'évitement, fait que rien touche la cible, tout c'est vite. Et ça se termine avec les deux qui font sur les mains, en springboard dans les cordes, atterrissent en super-héros, un à côté de l'autre. Ça regarde un peu, mais ça regarde pas longtemps parce que Takeshita, McLeod, double dropkick, c'est deux, time et deux. C'est bon, ça. Mais hey, ça, j'ai ri à ce moment-là. Belle séquence, belle écriture, puis ça l'explique également si c'est un peu passé dans le premier match avec deux super égales, puis Takeshita qui vient écrire. Takeshita qui fait comme vos flip-flops, là, mais encore lisse, moi juste vous péter. Pas clair. On l'installe dès le début. Fait que ça, c'était super bien fait. Par la suite, Takeshita installe une table à l'extérieur qui va servir beaucoup plus tard dans le match. Ça va être très important à la fin, fait qu'il l'a installé à cet endroit-là. Ricochet, par la suite, est dans le ring. Il fait une backflip vers l'extérieur pour tomber sur Takeshita. Takeshita, il l'attrape à moitié, mais mettons il l'attrape. On appelle ça un Sasuke Special, je pense. OK. Mais il l'attrape. Fait que là, ça n'a pas fonctionné. Fait que là, qui part pas? Will Ospreay qui refait le même move exactement que ce que Ricochet a fait et tombe sur l'autre épaule de Takeshita, mais là, c'en est trop. Fait que là, il tombe à terre. J'ai bien aimé ça. Live, quand je le regardais, j'étais comme, il va attraper le deuxième. Il va attraper le deuxième. Puis il aurait fallu que ça soit l'inverse. Si incroyable, ouais. Il aurait fallu que ça soit le deuxième qui est le plus petit qui saute en deuxième. Mais oui, ça aurait été fou. Mais l'effet est bon. Puis il y a eu beaucoup de clins d'œil comme ça, de genre, il réussit à en contrer un, mais le deuxième, c'est ça qui vient venir à bout, si on veut, de Takeshita, qui est vraiment vendu comme un powerhouse dans ce match-là. Bien aimé le booking de Takeshita là-dedans. Je pense qu'on devrait le booker comme ça parce qu'il est tellement grand et immense comme lutteur. Ses avant-bras, là, on va en parler peut-être plus tard que tu l'as noté, là, mais ses avant-bras, là, un moment donné. Oui, on va en parler. Ça rentre. Fait que, encore une fois, des super bons three-way tout le long du match. Là. Bref,
le segment, allez l'écouter. Écoutez le match au complet. Là. Le segment se termine par un mouvement à 3 où Will est comme pogné en dessous de l'épaule de Takeshita. Ricochet saute dans les airs, pogne le coup, fait un neck breaker. Fait que quand il tombe, il y a Ricochet dans son aisselle. Fait qu'il tombe de même et Osprey, Pac-Law, il te fait un DDT, mais genre à la verticale. Et qui était beau, ce DDT-là. Fait que Vendu à la patte, là. c'est un neck breaker en même temps qu'un DDT. C'était super beau. Fait que ça, c'était le highlight, si on veut, de ce segment à 3-là. Mais ils sont super bien. Si vous voulez être lutteur un jour, peu importe, allez regarder comment ce match-là, ils travaillent les trois pour faire de manière fluide des segments. C'est vraiment bien fait. Par la suite, le prochain segment, c'est un segment sur le bord du ring. Fait que là, on est sur le bord où il y a la table. Fait que là, on va-tu tomber dans la table, va-tu pas tomber dans la table. Fait que les trois sont là. Les deux gentils, encore une fois, décident qu'ils se mettent en équipe. On chope en malade le chest de Takeshita. Pendant ce temps-là, Takeshita, il se sauve parce qu'il a mal sur le chest. Mais là, Ricochet, il partait pour faire un cutter. Mais là, il voulait le faire à Takeshita, mais il est plus là. Fait qu'il le fait, il atterrit en cutter sur Ricochet. Mais Ricochet l'évite. Takeshita remonte, le frappe. Takeshita, en tout cas, bref, il fait un gros mouvement sur le bord du ring. Et pendant ce temps-là, Ricochet montait sa troisième et drop. Il y a un petit segment également où il se met à quatre pattes et Ricochet saute sur le dos. Osprey saute sur le dos de Ricochet pour tomber en... Pas un Poison Rana, mais genre en move de fou sur le bord du ring. C'est vraiment impressionnant. C'est-tu ce bout-là où Takeshita kick out, qui n'avait pas besoin de kick out, où il y a eu un compte de 2 avec Ricochet qui fait un 450 splash, ou c'est venu plus tard? Non, on est encore sur le bord du ring vers l'extérieur. Okay. J'ai rien dit. Je vous reviens tantôt. On revient dans le ring. On fait une espèce de belle chimie entre Ricochet et Will parce que là, on a tassé Takeshita. Les deux enchaînent vraiment les mouvements. Les deux, là, ça a l'air facile. Là. Il y a comme un... on lance dans les airs Ricochet. Mais tu sais, de l'habitude, c'est pas rapide comme ça pour le mettre comme en... Comment dire? C'est un genre de destroyer, mais c'est pas un destroyer parce que ça tombe en petit bonhomme. Fait un genre de destroyer, mais qui tombe en small package pour un compte de simplement 2. Mais les deux, ils volent. La gravité s'applique pas aux deux. C'est vraiment impressionnant également, ce segment-là. Takeshita revient sur le ring parce que là, c'est terminé le segment des deux personnes qui savent voler. Il reprend le dessus sur les deux. Magnifique séquence, encore une fois, qui se finit par un gros Blue Thunderbomb qui attrape dans les airs Ricochet. Ricochet en springboard saute, il l'attrape dans les airs, puis il swing en Blue Thunderbomb. Blue Thunderbomb qui va revenir plus tard entre Hologram et Beast Mortos. Ouais. On en reparlera. On en reparlera. Les deux gentils décident qu'ils font une trêve parce qu'il est trop fort, Takeshita. Il est trop un méchant. Fait que les deux, let's go. Coup d'avant-bras sur Takeshita. No sell. Takeshita, il met un genou à terre. Il fait, qu'est-ce que vous faites avec vos coups d'avant-bras? C'est moi qui ai le meilleur coup d'avant-bras du business. Fait qu'il se relève. Gros coup d'avant-bras sur Osprey qui revole. Quel beau ça. Gros coup d'avant-bras sur Ricochet qui revole. Il a juste besoin de 2, un pour chacun. Les deux sont morts à l'extérieur. C'était tellement une belle séquence aussi de storytelling pour nous vendre les trois personnages et nous faire monter Takeshita de vraiment un autre niveau. Puis c'est vrai que ces coups d'avant-bras, objectivement, ils rentrent vraiment bien. Je sais pas comment il est fait, mais c'est que ça rentre. La prochaine séquence à 3, encore une... Il y a beaucoup, là. Des fois, là, t'en as une dans un match. Ce n'est que ça, des séquences à 3 dans ce match-là. C'est incroyable, c'est un feu roulant. Fait que dans cette séquence-là, durant la séquence, Osprey, il atterrit. Il reçoit genre une corde à linge en mouvement. Takeshita. Et là... Non, tu sais, des fois, tu flippes, mais à moitié. Tu sais, Brian le fait souvent. Il flippe à moitié, puis il tombe à terre. Lui, il flippe au complet, puis il atterrit ses pieds. Je sais pas comment il fait. Ça, c'est ton rêve fois plus. Je sais pas c'est quoi, mais il tourne comme un bonhomme, il atterrit ses pieds. Mais comme, avant ça, c'est qu'il a essayé un cutter, ça n'a pas fonctionné. Takeshita, en essayant a repris le cutter que Will Ospreay a essayé de faire, il l'a relancé dans les cordes, ils sont revenus les deux, et là, Will Ospreay a été capable, après, de prendre le lariat, de tomber sur ses fucking pieds, d'enchaîner le cutter. C'était d'une beauté fucking incroyable. Bon, qui est capable de faire ça, je veux un match avec Hangman où il fait son bugshot lariat puis c'est ça qu'il fait pour le contrer. Ça va être incroyable, ça va être tellement bon.
En tout cas, Voilà. quel mouvement qu'on va revenir parce qu'il y a un petit rappel dans la prochaine séquence à 3. Fait qu'une autre séquence à 3. Cette fois-ci, Ricochet, il est ses épaules de Takeshita. Il se ramasse là. Will Ospreay, il est sur le turn. Il est sa 3e corde. Il dit, je vais faire un finisher comme la Hard Foundation. Hard Foundation! Il se donne une allée. Il fait une corde à linge à Ricochet. Ricochet, dans les airs, il flippe puis il atterrit ses pieds, lui. Ses pieds! Les deux, j'ai comme... Voyons, Esti, qu'est-ce qui se passe? La gravité ne s'applique pas à ce moment-ci. Ça n'a pas de bon sens. Ricochet ses épaules, atterrit ses pieds avec une corde à linge. Fait que là, il est là, fait que quelque chose que tu fais. Je vais faire une double German suplex. Il pogne les deux, il pitch dans les airs les deux. Mais avant C'est le double bon. le German suplex, c'est qu'il y a eu 2 Poison Rana. Ah oui. Mais c'est 2 points. Tu vois, ça, c'est le petit moment que j'ai fait. Il y a trop de Poison Rana, là, en ce moment. Là. C'est trop un beau mouvement pour no-seller ça. Ouais, mais ce bout-là, ça explique pourquoi Takeshita est capable de prendre les deux. C'est parce que les deux sont spikés à cause du Poison Rana. Ouais. Mais les deux s'échangent des Poison Rana back-à-back. Ouais. Et ensuite, t'as le German Suplex double. C'était d'une beauté, là. Ah! C'était bon, mais je pense pas que tu peux être capable de faire un Poison Rana quand t'as reçu un Poison Rana. Ça, c'est mon opinion. Puis je pense que j'aurais fait... En tout cas, c'est le petit... Je comprends, mais le visuel de faire comme... Pac Loud, No Cell, Pac Loud... Ça brise un petit peu la magie qu'un Poison Rana pas d'impact. C'est juste ça. Mais bon, il y a un peu d'impact parce des Pal Driver a plus de pin à cette heure. Là, fait que, rendu là. Fait que bref, un autre super beau segment. Ensuite, le prochain, un autre mouvement à 3. Will et Ricochet, les deux sont sa 3e corde. Takeshita, il est comme stand-by un peu Daisy sur le bord. Là, t'es comme, qu'est-ce qui va se passer? Parce que les deux sont debout de sa 3e, pis c'est 2 des plus grands high flyers. Fait que, pour vrai, j'étais comme, ça se peut juste qu'ils partent à voler, genre, à ce moment-là. Ça va rejoindre Sting dans le fond, là-bas, en haut. Là. Les gens, ils volent. Mais pour vrai, ils sautent dans les airs, Will Ospreay. Il fait une espèce, il tente de faire Hurricane Rana sur Ricochet, qui est en équilibre et tout, là, sa 3e. Fait que là, faut qu'il saute de la 3e en springboard. Pogne un gars qui est sa 3e en équilibre sur la springboard. Ricochet flippe par en avant. Tombe d'un bras un peu seulement en powerbomb sur Takeshita, mais roule sur Takeshita pour y faire un roll-up surprise. Puis là, pendant ce temps-là, Will Ospreay, qui a fait le premier Hurricane Rana, il retombe ses pieds et il voit qu'il y a un roll-up et qu'il va-tu perdre le match? Non, part à courir pour aller péter le pin. Une superbe... Genre, visuellement, c'était écœurant, cette créativité-là. À ce point-là, j'étais comme, il va gagner, mais non. Mais tu sais, c'est le genre de booking que tu peux pas écrire pour personne d'autre, là. Ouais. Tu peux pas faire, OK, là, Moxley, là, tu vas être en équilibre, ça à 3, puis Brian Hurricane Rana, tu vas te faire rattraper par un 3e qui va rouler. Comme, les 3 doivent être impeccables dans leur exécution de fluidité. Quel match, pour vrai. Je pense que c'est dans mon top 3 des matchs de l'année, personnellement. Ça top fait 5 longtemps... pour moi. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu un bon three-way de cette manière-là. Là. Il écrit de cette manière-là. Ouais, mais c'est ça, c'est que si on le catégorise dans le three-way, ça prend une coche. Si on le catégorise dans un match de lutte, est-ce que l'histoire est si bonne? Ben, on va venir parce que l'histoire après. Danielson, Ospreay. Oui, c'était Swerve, bon. Danielson. C'est bon. C'est ça des meilleures histoires. On s'en reparlera en décembre. C'est ça. Ricochet, par la suite, fait un Shooting Star Press sur Will Ospreay. Bon, au même moment, tu sais, Ricochet, quand il atterrit, il rebondit tout le temps, vraiment trop. Fait que pendant qu'il rebondit, il se remet comme semi ses pieds. Et là, Pacloud, V-Trigger, coup de genou dans la face de Takeshita qui rentre au poste. Fait que là, il revole par en arrière, puis il atterrit sur Will qui vient de faire un Shooting Star Press. Et les deux, ils ont les épaules au sol. Fait que Takeshita est comme, je pin les deux et je gagne le match. Pas? Hey, pour vrai, ça aurait vraiment fait du sens dans... Je l'aurais pris là. Moi, je l'aurais pris, pour vrai. Mettons là, que tu mets que c'est Omega là, qui fait ce segment-là puis qui rentre avec un V-Trigger qui est son finisher, là, ça aurait rentré puis ça aurait tellement été fluide aussi. Mais non, simplement deux, encore une fois. On revient encore une fois sur le bord du ring parce que la table est encore là, elle n'a pas encore été pétée. On a eu des petits teases, mais non, elle s'est jamais faite. Mais là, ça va-tu être la bonne fois? Fait qu'on se bat. Ricochet, Takeshita, tout le long. C'est eux qui ont été au départ pour l'installer. Fait que là, on continue de se battre. Qui va passer l'autre à travers la table? Finalement, Takeshita prend le dessus, mais par en arrière, genre à travers les genoux. Il y a comme la tête de Ricochet dans les genoux. Puis il dit, je saute les deux genoux dans la table. La table explose. Quel beau visuel. Merci, bonsoir. Ricochet, il est mort. C'est fini le match pour lui.
C'est comme ça qu'on le sort de l'équation. Il en reste 2. Qui va gagner entre Will Ospreay et Takeshita? Bien aimé qu'on fasse un gros spot comme ça pour sortir Ricochet de l'équation. On le vend fort, c'est ce qu'il faut. Ouais. Puis que Ricochet le sell jusqu'à la fin. Il est mort, il est enterré en dessous de cette table-là. Fait que là, on s'approche de la fin. Takeshita, il revient dans le ring. Et là, tu sais, pendant ce temps-là, Ospreay, il a repris ses esprits. Fait que Paclao, il se fait accueillir avec un Hidden Blade. Fait un pin. Simplement un. Simplement un! Kick out Takeshita à 1. Gros pas. Fait que là, lui, il enchaîne tout de suite. Il en a vu d'autres, le Will Ospreay. Il fait pas sa face de non, je comprends pas. Il se relève. Paclao, deuxième Hidden Blade qui rentre au poste. Fait un pin. 1, 2. Et là, la caméra est à la bonne place. L'arbitre se fait tirer à l'extérieur parce que Don Callis était au commentaire. Et il a tiré l'arbitre pour pas que son poulain perde le match. C'était super bien fait. Le timing de tout ça était vraiment bon aussi. Vraiment. Il n'y avait pas quelqu'un qui est en retard là, sur. Don Callis, c'est pas. c'est pas. C'est pas Tamatonga. Tamatonga, c'est ça. Voilà. J'avais le même nom en tête. Fait que là. Vas-y. Non, c'est tout. On n'est pas les deux. Fait que là, Don Callis, il met ses gants pis de gérant, puis il se dit let's go, je m'en vais intervenir dans ce match-là. S'en va par les escaliers de métal, monte à la troisième, sort son tournevis, let's go, je vais le poignarder dans la tête, Will Ospreay. Le mien va gagner, part à courir, il veut le poignarder, mais non, il se fait attraper le bras par Will Ospreay. Will Ospreay, il enlève le tournevis, petit regard, tu me trahis, t'es mon ancien gérant, et là, une personne anonyme avec un hoodie. Un hoodie, pas de cagoule, un hoodie. Non, un hoodie, excusez. Un hoodie, il arrive, attaque par derrière Will Ospreay. C'est qui? Enlève son chapeau et c'est Kyle Fletcher. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas non plus à ça. C'est surprenant. Ouais. C'est surprenant. Surtout, tu vois, c'est le genre de truc que j'aurais peut-être fait parce qu'il a tellement défendu Will après. Mais au moins, il y a un petit peu de show. Comme, on dirait qu'il a trop défendu fort pour faire le turn. Mais en même temps, ça fait que c'est surprenant. Fait que je suis comme ambigu. C'est que la feud va être bonne. C'est ça l'affaire. Mais je pense que j'aurais laissé lorsqu'il voulait pas attaquer Will. Puis que même s'il avait perdu là, le match en équipe là, pour la ceinture. Je pense que je l'aurais fait un peu plus hésiter. Parce que là, il était comme trop. C'est mon bon ami, c'est mon bon chum, je le défends. Ouais, il aurait fallu qu'il tease un petit peu plus à ce moment-là. Tandis que là, il est arrivé, puis il a même pas posé de questions. Puis exactement, il est full ill. Là. Il y a comme zéro hésitation. Puis il y a quelqu'un d'autre plus tard dans la carte qui fait le même truc. Mais là, ça ce booking-là, honnêtement, je vais venir plus tard. Là, je un peu. Fait que, mais à ce moment-là, au moins, quand Fletcher, je suis comme, OK, on l'a teasé, puis il y a une raison, parce qu'il a fait perdre le match pour gagner la ceinture par équipe. Il était en équipe avec lui. Fait que, trahison, 101, classique entre deux coéquipiers. Ça fait mal quand même parce que depuis le départ, le personnage de Kyle Fletcher était ultra fidèle, ultra loyal. On aimait l'équipe. Ouais, il était très loyal aussi à Will Ospreay. Peu importe, même quand il y en a un qui était gentil, l'autre méchant, on restait en communion, même si on n'était pas du même côté de la clôture. Mais là, on va s'affronter. Fait il sort même un tournevis. Il donne un coup de tournevis dans le crâne de Will Ospreay. Will Ospreay meurt. Takeshita a repris ses esprits. Coup de genou d'en face. Fait le pin. Mais là, l'arbitre est mort. On l'a sorti. Il donne calme. Là, c'est le petit côté que j'ai pas aimé. Parce que c'est long. C'est long avant que l'arbitre arrive. Ça monte 30 secondes. T'as pas mangé un coup dans le coin. Là. Tu t'es fait sortir. Un moment donné, il revient. Il arrive plus vite. Là, il vend. Puis là, c'est des longs. 1, 2, 3. Même pas de kick-out. Ça me gosse un peu. Parce que j'aurais peut-être pris un kick-out vu que c'était lent. Juste un autre move, là. Un autre move de Takeshita pour vraiment tuer Will Ospreay. Mais non, on décide que c'est là-dessus. Fait que c'est le coup de tournevis qui a vraiment causé la perte. Le petit moment aussi où Will met Don Callis en Tiger Driver 91. J'aimais ça. J'ai popé. C'était bon. C'était vraiment le fun. Et justement, après le match, Kyle met Will Ospreay en Tiger Driver 91. Tournevis, c'est pas assez, hein? C'est pas assez. Et il le fait tomber. Il la lac, c'est dangereux, ce mouvement-là. Drette sa nuque. Mais c'était bien fait. C'est très bien fait, mais c'est dangereux. Drette sa nuque, sa look. Et on s'enligne vers une rivalité, fort probablement, entre Kyle et Ospreay. Puis on met-tu honnêtement, de côté? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Je vais le dire là, comme ça. Je pense que le booking de Will Ospreay, c'est le meilleur booking que Tony
est capable de faire. Ah, Parce il qu'il écrit y a tout pas- autour. parce qu'il n'y a pas de ceinture tant que ça autour de lui. Ouais. Dans le sens où, si Osprey perd, ça te dérange pas. Il a perdu sa ceinture là, mais on s'en va dans une feud qui nous intéresse. Ouais. Comme, J'ai vraiment l'impression, comme un peu en 2023, tout tournait autour d'MJF. Ouais. C'est genre, toutes les feuds étaient autour ouais, d'MJF. c'est ça. Il y en avait genre 4. Puis ils tournaient autour. Là, c'est un peu le même principe avec Osprey. Beaucoup de feuds tournent autour de lui en ce moment, mais il n'y a pas de ceinture. Fait qu'au moins, tout ça, je trouve que c'est mieux écrit qu'avec MJF. MJF, c'est un peu Ouais. gossant là, que tout le monde oui. tourne Parce autour. qu'il y avait puis- comme. Il y avait une ou deux qu'on. Il y avait qui Joe, avaient il y comme pas de avait, sens, il y avait ouais, c'est ça. Cole, il y en avait trop là. Il y avait trop de trucs qui tournaient autour, puis genre tu regardais un Dynamite, puis la moitié du Dynamite tournait autour de MJF, Ouais. à plus ou moins. Là. Fait que ça, je trouve c'est mieux dosé. Mais tu sais, on n'a pas terminé. On n'a pas terminé avec Takeshita, on n'a pas terminé avec Kai, on n'a pas terminé avec Ricochet. Fait qu'il y a comme 3 livres ouverts qu'on peut prendre. Est-ce qu'on va mixer les 4? On va-tu faire... Mais faut enlever la ceinture d'Osprey. Il n'y a pas besoin de ça. On va aller vers une feud. Fletcher. Puis je pense que la feud peut être bâtie sur qui est le meilleur. Fletcher qui est up and coming, qui va être le futur de la lutte. Puis t'as Osprey qui est là présentement, qui est la grosse star. Puis t'as Fletcher qui fait comme, hey, je veux être meilleur que toi. Je pense que ça s'écrit tout seul, rendu là. Puis j'aille pas ça. Je veux voir cette feud-là, justement. Pas de ceinture. Puis à l'All Elite, il y a 1000 ceintures. Fait que... J'ai l'impression qu'on va quand même intégrer Ricochet. Ben moi, ça va faire des 2 contre 2. Moi, j'aimerais ça. Takeshita puis Kyle vont être en équipe. Puis Mais je Ricochet suis va être en d'accord. équipe avec Will. Je suis d'accord avec toi. Parce que ça va se faire, parce que Tony Khan. Mais moi, j'aimerais ça que Ricochet et Will Ospreay, pendant 6 mois, 1 an, Je plus. se touchent plus, se parlent pas. Et un moment donné, on vient dans le milieu rejoindre ça. Le match qu'on n'a pas encore vu, mais qu'on veut voir. Ouais. Mais ça se fera pas. Ouais. Mon nez, puis qu'on a enlevé la ceinture, mon nez me dit que tout ce beau monde-là, sauf Takeshita, s'en va vers le Continental qui s'en vient en fin d'année. Ouais. Après moi, il y aura un affrontement au sommet à travers ce tournoi-là de toutes ces gens. Et écoute, excellent match, moi pour vrai, dans mes matchs de l'année. Si vous l'avez pas vu et trouvé une manière d'aller regarder ce petit bijou, un three-way ultra bien écrit, ultra bien booké, puis pratiquement pas de botch. Puis tu sais, les botches, c'est pas des vrais botches, là, c'est juste un petit peu de sable dans l'engrenage dans un ou deux manque mouvements. de timing, c'est ça, exactement. Mais tu sais, c'est pas un botch, là, tu sais, c'est juste, c'est tellement parfait tout le reste que tu le remarques quand c'est pas aussi fluide que ça. Mais c'est, en tout cas, un match... Puis il faut remettre aussi les lettres de noblesse à la All Elite. WWE, quand on voit un match qui est parfait, ils l'ont fait déjà 2-3 fois dans des house shows. All Elite, quand ils font un show parfait, c'est parce qu'ils l'ont fait là. Puis j'en ai ajouté là-dessus. Donner encore plus ses lettres de noblesse à Ricochet, qui est pas sur le roster. Ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu de chimie avec personne qui est dans ce match-là. Et qu'il est comme précis comme une horloge suisse. Il est Ricochet lutte depuis qu'il a 14 ans. ultra comme performant, ultra